Après l'affaire Pétain, je me suis attaqué à l'affaire Dreyfus. La fameuse affaire Dreyfus. L'affaire avec un grand A. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. En revanche, il y a un point commun, c'est que ce sont deux instruments que la République des Lumières utilise pour culpabiliser le peuple français. Alors la question que tout le monde se pose, c'est Dreyfus était-il coupable? La réponse est positive. Il était coupable. Il a livré des documents. Pour autant, pour des raisons que je développe dans l'ouvrage, il n'était pas à proprement parler un traître, et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître aussi qu'il n'aurait pas dû être condamné en 1894. Dreyfus n'était pas coupable parce qu'il était juif, et ceux qui l'ont affirmé sont des abrutis, mais Dreyfus était coupable, ou plutôt on peut le démontrer, parce qu'il y a une accumulation de témoignages, d'indices et de preuves qui l'établissent. Ceci étant posé, la véritable affaire Dreyfus, l'affaire avec un grand A, ce n'est pas le dossier d'espionnage initial qui a conduit à la condamnation de Dreyfus. La véritable affaire Dreyfus, c'est l'affaire Picard-Esterhazy. L'affaire Picard-Esterhazy, qui est une lutte entre des réseaux oligarchiques, les réseaux oligarchiques fidèles à la France éternelle, notamment autour de l'armée, et les réseaux oligarchiques qui voulaient promouvoir la révolution, avec un grand R. Et donc, cette lutte d'influence a eu notamment pour fin d'essayer de substituer à Alfred Dreyfus Esterhazy, qui est donc un faux coupable et qui était un agent du syndicat. Personnage qui est un des plus misérables de l'histoire de France. Mais moins misérable peut-être que le lieutenant-colonel Picard, car la première victime de mon ouvrage, je pense que c'est le lieutenant-colonel Picard. Première victime Picard, deuxième victime Joffre. Et donc cette affaire Picard-Esterhazy est structurée, si je puis exprimer ainsi, par un très grand nombre de ce que j'appelle dans mon ouvrage de farces. De farces absolument hallucinantes, et je le dis en tant qu'avocat. C'est-à-dire que je pense qu'aucun de mes confrères sur la planète Terre n'oserait plaider un dossier pareil avec des pièces aussi bidons. Par exemple, le petit bleu qui a conduit, qui est la pièce principale contre Esterhazy est un faux. Par exemple, le fait que Mathieu Dreyfus ait recours à une voyante. Bon. Par exemple, le fait que l'un des experts en écriture Dreyfusard était dentiste. Par exemple, le fait qu'un autre expert en écriture Dreyfusard qui va nous dire que le bordereau n'était pas d'écriture de Dreyfus, donc qui était avocat, se définisse comme écrituriste et qui, en l'espace de 6 mois, a des conclusions différentes. Je pense aussi au magistrat Dreyfusard Bertulus, qui était un pitre, qui a évoqué que Henri, le fameux Henri, a reconnu certains faits, certains méfaits donc des entrées Dreyfusard à la vue d'un document qui n'existait pas. Bon. Donc l'affaire Dreyfus n'est qu'une succession, enfin plutôt l'affaire Picard-Esterhazy, n'est qu'une succession de farces absolument hallucinantes. Je passe sur la liste extraordinaire de faux témoins. Bon. Et c'est grâce à cela d'ailleurs que j'ai pu rédiger mon premier ouvrage comique. Voilà. Donc je traite de l'affaire Dreyfus à proprement parler, je traite de l'affaire Picard-Esterhazy, et je traite dans ma troisième partie des conséquences de l'affaire Dreyfus, qui, pour faire un mot, entre guillemets, sont derrière moi.